Et c'est reparti. M. Pala 1651 et on est à 1643. Donc on joue E4. Ici E5, cavalier C3. Vous savez comment ça se passe. Cavalier C6, fou C4. Est-ce qu'on va avoir un fou? Non. J'aimerais attaquer dans le centre, mais le cavalier est là pour protéger. Et de l'autre côté, si je joue cavalier F3, son fou peut venir ici en G4. Donc j'aime pas cette possibilité-là. Donc je vais jouer cavalier E2 et en même temps, ça ajoute un attaqueur à la case D4. Donc là, ici, je vais jouer D4 immédiatement. Ok. Ah, intéressant. Intéressant. Cavalier E5. Ah ouais. Si j'ai juste le coup de reculer mon fou, après, je vais pouvoir roquer et peut-être même attaquer avec F4 son cavalier à lui. Donc je vais roquer. Et là, boum, F4. Direct. Même pas besoin d'y penser. F4. Ok, donc ici, je veux attaquer dans le centre parce que mon roi est relativement en sécurité et le sien est encore au milieu. Donc, pour faire ça, j'aimerais jouer ici E5, mais E5, capture, capture. Si cavalier prend, est-ce que j'aurais tour ici? Tour E1, le fou peut bloquer, le fou peut défendre, pardon. Mais ensuite, j'aurais cavalier F3. Je pense qu'on est bien parti. Et si cavalier prend, dame prend, pas de problème avec ça. On va y aller pour ça, on va y aller pour le E5 immédiatement, parce que je pense que je vais pouvoir finir par clouer mon adversaire. Ou est-ce que je fais capture ici, prend, et le cavalier retourne par exemple en D7? Bon, je vais capturer en premier. Ah! Oui, c'est ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Ok, ok. Et là, si capture, je pense que j'aurai tour E1. Oh, mais ça, c'est très dangereux, parce que j'ai un échec ici. Donc, fou capture, roi E7 et cavalier D5, mesdames et messieurs. Et c'est un échec et mat. GG. Vous voyez ici, le roi était forcé en E7. Et ensuite, cavalier D5. Le roi ne peut pas aller nulle part. Et le cavalier porte l'échec et mat. Très court, donc évidemment, on en fait un autre. Et c'est parti. On joue les noirs cette fois-ci. On va y aller pour la carocane avec C6 et D5. L'adversaire va pour la carocane échangée avec fouille D3 immédiatement. C'est un bon coup, ça. Ça empêche vraiment mon fou de venir se développer. Donc, c'est un bon coup pour mon adversaire. Ici, je vais y aller avec cavalier. Il défend, évidemment. Pour aller cavalier F6, est-ce que déplacer ma dame serait une bonne idée? Dame B6, dame ici, fou là, ça donne pas grand-chose. Donc, je vais sortir mon cavalier en premier. C'est une bonne variation, ça, pour les blancs, pardon. Parce que C3 est un très bon pion qui solidifie le centre. Donc ici, je vais aller dame B3, attaquer ce pion aussi, il met de la pression au centre. B3 ne fonctionne pas, je crois. Je pense que je peux sacrifier mon cavalier. Ok. Je vais devoir jouer E6, malheureusement. Bloquer mon fou, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir éventuellement le sortir par ici. Et finalement, mon adversaire joue cavalier. Cavalier F3. Donc, bien joué de sa part. Et ici, je pense que je vais tout simplement mettre mon roi à l'abri. À faire attention parce que mon adversaire ici a peut-être une attaque qui commence. Donc, cavalier G5 mettrait 3 attaquants sur le pion. Un petit peu moins intéressant. Je pense que je pourrais attaquer un peu ou défendre mon côté du roi. Je vais y aller pour essayer de défendre un petit peu le roi. Ici. Essayer d'ouvrir mes lignes. Je vais retourner ici. Donc ça prépare dans le fond l'avancée en E5. Je ne veux pas reculer tout de suite parce que j'ai l'impression que mon roi est peut-être plus à l'abri du côté de la reine, mais c'est pas encore décidé. C'est juste que pour l'instant, mon adversaire a beaucoup de pièces qui attaquent ou plutôt qui mettent de la pression du côté du roi. Ok, donc ça ici, 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 échec, ici,
je suis correct. Donc je vais y aller pour ça. Échec ici. Je pense que c'est la seule solution qui a du sens. Mon cavalier est défendu. La seule pièce vraiment qui me dérange, c'est mon fou, comme c'est là. Donc, est-ce que cavalier ici menace quoi que ce soit? L'échec. Donc, je vais y aller ici avec mon pion, défendre, et en même temps ouvrir la porte de mon fou. Un fou A6 serait intéressant. Ok, ça, j'imagine ici, fou A6. Ah, ça laisse tomber mon pion. Mais si je capture, il peut venir donner un échec. Ensuite, tu peux recapturer en fait. Capture, capture. J'aurais fou ici. Non, je suis correct. Je vais capturer. Je vais capturer et ensuite mettre mon fou en A6 qui va connecter mes deux tours. Donc, ça veut dire que ma tour en H8 va être en sécurité. En plus que ma tour en H8 protège mon cavalier. L'échec immédiat ne change rien. Okay. Donc là, je vais venir ici. Vraiment, là, il n'y a rien à craindre parce que je peux toujours défendre avec mon cavalier dans d'éventuels échecs. Quoique, je dis ça, mais c'est pas vrai parce que mon adversaire aurait deux attaquants. Donc, je peux pas défendre avec mon cavalier. Donc, dans le cas de l'échec, je vais devoir venir ici, je pense, en D6. Mais dans tous les cas, je pense que son attaque n'est pas suffisante parce que j'ai trop de pièces qui défendent. Exactement. Et là, mon adversaire n'a pas vraiment assez de pièces pour gagner l'attaque. Donc moi, j'aimerais vraiment aller tour G8, échec, roi ici même. Ah non, parce qu'il y a échec ici. Donc, tour ici, ici. Si je viens en D6, il n'y a pas d'échec parce que mon cavalier défend. Je pense que je suis correct. Faut pas oublier ici que j'ai une pièce de plus que mon adversaire. Oui, il a des pions en plus, donc pour l'instant c'est égal en termes de matériel, mais ça veut rien dire parce que si je change toutes les pièces, je vais finir à avoir une pièce de plus que mon adversaire. Pour des pions de plus, ça ne vaut même pas la peine. Donc ici, comme j'avais dit, fou F4 ne fonctionne pas parce que je capture. Et ici, je propose un échange de dames. La dame doit... Je pense que l'échange est presque forcé même. Parce qu'il n'a aucune case sécuritaire pour la dame, mis à part F3, et F3 laisse tomber son cavalier. Son fou, pardon. Donc ici, je pense que même fou F4, échec peut-être. Cavalier prend. Dame échec prend. E3, capture. Ici. Je sais pas. Je pense qu'il va devoir échanger son fou pour mon cavalier. On verra. Ou échanger les dames, simplement. Ok, c'est ce que je pensais aussi. Ici, évidemment, capture, capture, je pourrais continuer comme ça. Je peux pas vraiment y aller avec E3. Donc, je vais aller forcer de recapturer. Et après, dame prend. Je pense jouer E5, mais si je joue E5, et on prend, capture. Et là, peut-être qu'il y aurait tour ici. Ça peut devenir dangereux. Donc, je pense que je suis mieux de juste reculer. Ouais, je pense que je suis juste mieux de reculer. Ne pas mettre mon cavalier en clouage. Je pense que c'est mieux comme ça. Encore une fois, je le dis depuis le début, maintenant, mon seul but est de échanger des pièces. C'est tout. Parce que j'ai déjà une pièce de plus. Donc, je veux échanger, échanger, échanger. Et au final, il va me rester une pièce et lui en aura 0. Donc, je vais gagner la partie. Je vais venir ici. Je veux ouvrir le centre.
S'il lui capture, j'amène mon cavalier, donc je suis content. N'oublie pas que son cavalier, à lui, est pas mal pris au piège. Il peut seulement revenir en arrière avec D2 et C1. Donc, pas très intéressant pour lui. Je pourrais même capture, capture. Ici, je pourrais même mettre fou ici, attaquer la tour et éventuellement gagner H2. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans la poche pour moi. C'est sûr que j'aurais un échec, mais ça fait rien. Je pourrais venir ici, mais lui, échec. Super intéressant. Je pense simplement revenir en arrière. Gardez ça simple, ne pas oublier, j'ai une pièce en plus, donc j'ai pas besoin de stresser avec ça. Puis je pourrais même échanger les tours. Wow, ok. Je vais venir ici, D4. Profiter du fait que il ne peut pas capturer pour enlever les défenses de mon adversaire. Ça, c'était un mauvais coup, parce que vous pouvez mettre pause pour trouver la solution. Ici, je peux capturer avec un échec, et après la recapture, je gagne la tour. Et voilà. Et il va sûrement abandonner. Rendu à ce point-ci? Non, même pas. Ok. GG. Donc, ça a été deux parties relativement rapides. La première plus que la seconde. On est à 1662. Merci d'avoir visionné et on se retrouve dans la prochaine vidéo.